Donc on a eu un hiver très très froid, encore de la sécheresse. Quel impact ça a sur les céréales? Les cultures de blé ont été altérées par le froid cet hiver, hein, puisqu'en France on estime à plus de 5% de perte de superficie. De ce fait maintenant le déficit hydrique, puisqu'il manque 50% de précipitations depuis le 1er janvier en France et en Europe, hein, de manière plus globale en Europe, entraîne un risque de baisse de production des céréales en Europe. Sur cette baisse, vous avez une idée du volume ou c'est un peu tôt? Aujourd'hui, nous avons perdu 6 millions de tonnes depuis quelques semaines, sur une production estimée initialement à 133 et aujourd'hui estimée à un peu moins de 127 millions de tonnes. Donc c'est significatif, ça signifie qu'il n'y aura pas d'augmentation, de reconstitution du stock européen pour la récolte 2012. Qu'est-ce que ça va donner sur les prix? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tant que l'amélioration climatique n'arrive pas, ça signifie une tension sur les prix des céréales en France et en Europe. Ça, ce sont les conséquences du froid. Concernant la sécheresse, est-ce que vous pouvez déjà estimer les pertes potentielles? Non, c'est difficile aujourd'hui d'estimer les pertes potentielles puisque c'est un déficit hydrique, les cultures reprennent, la végétation redémarre et on ne peut pas encore dire qu'on a perdu X quintaux à cause du sec. On a juste un risque qui est en train de naître à cause du manque d'eau. Par rapport à l'année dernière, la situation est beaucoup plus grave. La situation est plus grave que l'année dernière, puisque l'année dernière, les réserves avaient pu quand même en partie se reconstituer en hiver, alors que cette année, les réserves ne se sont pas reconstituées et le déficit est plus important aujourd'hui que l'année dernière à la même date. Et que la densité à cause du gel est moins forte et moins dense. Enfin, si on peut dire, Et en plus, alors il y a une partie de superficie qui a été détruite en France, mais en plus il y a des endroits où les blés ont été conservés par les agriculteurs, mais où le nombre de pieds au mètre carré a diminué, ce qui impactera aussi, ou ce qui impacte déjà le potentiel de rendement. Directement pour le consommateur, est-ce qu'on peut avoir des conséquences sur les prix, enfin, de la baguette ou même des biscuits? C'est encore très tôt pour parler d'augmentation du prix de la baguette à cause de la baisse de production. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a au moins un maintien des prix par rapport à l'année dernière des matières premières. Et donc, ça justifie encore de la tension sur les prix, hein. Pourriez-vous nous rappeler qui vous êtes? Je suis Benoît Labouille, je suis directeur général d'offres et demandes agricoles. Et nous sommes leaders en France et en Europe de l'analyse de marché et de l'information de marché des matières premières. Et notamment de la gestion des risques. Et la gestion des risques de prix à travers les outils de gestion de risque disponibles pour les agriculteurs.